Eh bien, bonsoir et bienvenue sur The Sprawl. Précédemment, dans The Sprawl, eh bien, nos chers mercs se sont fait engager pour une mission facile, puisque ce sont des professionnels. Moi, ça c'est sur le papier. Euh, vous êtes engagé pour... J'ai la musique qui a toc, je baisse la musique, je m'entends pas, pardon. Vous êtes engagé pour récupérer des informations, un projet scientifique, du moins un projet de travail apparemment, d'une scientifique appartenant à la Corpo Avalon. Euh, et les choses sont un peu plus complexes puisque ce qu'on vous a indiqué, c'est que cette scientifique doit se rendre sur la station orbitale d'Avalon justement, où elle va présenter son travail. Et votre objectif, c'est de se voler son travail, justement, avant cette fameuse conférence. L'avantage, c'est que pour aller faire cette conférence, elle va se déplacer. Et c'est là qu'il va falloir profiter pour voler son travail, qui est stocké tout simplement sur un fichier informatique, transporté eh bien, dans sa boîte crânienne via son interface neurale. Pour ça, vous avez travaillé d'arrache-pied, vous avez fait une investigation. Et vous avez récolté déjà pas mal de données, des noms des chauffeurs, des noms d'une entreprise, euh, aussi de société de transport d'Avalon. Vous avez eu aussi un peu être au courant maintenant, justement, c'était votre dernier, un peu vos dernières petites choses que vous aviez récupérées. Hein, vous aviez récupéré le trajet ainsi que le nom des deux chauffeurs. Puisque vous avez appris qu'il y a 2 voitures. Ça, c'était les bonnes choses. Alors que vous avez téléchargé que votre hacker de renom, Zone, était, s'était infiltré, était à l'intérieur de la société c'est Security Security Car. car. Ouais, les security car. euh, alors que il était à l'intérieur, après avoir piraté les données. Euh, Pendant ce temps, notre cher Aliénor utilisait tout son bagou pour occuper, oc- occuper l'hôtesse d'accueil. Peut-être un peu trop l'occuper, parce qu'il ne faisait pas trop attention à cette espèce de petit signal rouge qui avait tendance à clignoter. Zone était sans doute aussi un peu trop sûr de lui. À quoi ça sert de planquer ses traces dans la matrice? Moi, je fonce, je prends et je vole. Je fais pickpocket. Et à l'extérieur, Tin, Tinitus et Steelbolt patrouillait, surveillait le secteur au cas où les problèmes allaient arriver. D'ailleurs, tellement stressé, euh, Tiny allait se cacher, je crois, dans la boîte à gants. On va attendre le retour de quel cri. Elle disparaît. Ou plutôt, vous me dites hein, si j'ai des oubliés, hein, mais Aliénant, donc Zone, tu avais vu qu'il y avait quelque chose qui se passait, qu'il y avait un signal d'alerte qui avait été envoyé. Et à un moment où je vous laissais, Aliénor, tu voyais que la secrétaire était en train de recevoir un appel. Mhm. Que machinalement, elle mettait son doigt sur la tempe. Et c'était souvent un réflexe assez commun des gens qui, alors qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'appuyer sur, sur leur com pour communiquer, mais un petit réflexe et un petit moment d'absence. Et elle t'avait dit, attendez une seconde, elle reçoit juste un appel. Et au même moment, un meurt noir avec le logo d'Avalon se garait dans la rue et en descendaient 2 hommes armés de fusils d'assaut. Ça, c'est ce que voyait Tiny et c'est Steelbolt. J'ai demandé à Aliénor, sur le moment, qu'est-ce que tu fais au moment où tu vois que reçoit un appel et que tu vois, tu l'avais vu, hein, ce truc d'alerte qui avait tendance à clignoter vigoureusement derrière elle. T'essayais de la... Est-ce que tu fais quelque chose?
Peut-être penses-tu que Alors, c'est qu'un appel courant. moi, j'ai pas vu les hommes armés, on est d'accord, là, c'est que ceux dehors qui les ont vus. Ouais. Mm, Ok. mm, mm. Est-ce qu'il y a genre un... Est-ce que je pourrais faire une diversion, style en lui balançant s'il y a un pichet de flotte pour les gens à l'accueil, ou trouver quelque chose comme ça, Ah, histoire qu'ils prennent pas l'appel, il y a tu sûrement vois. un pot de fleurs Je vais faire, tu avec sais, une fleur en plastique, parce que les vraies semblant fleurs, de faire faut oublier. renverser, tu sais, sans faire exprès, renverser sans faire exprès un truc pour la déconcentrer suffisamment avant qu'elle prenne son appel, quoi, avant qu'elle se concentre sur la Ah, conversation. elle a sans doute, elle a forcément sans doute sur son comptoir ou à côté d'elle, à ton libre choix, oui, une boisson, soit une bouteille d'eau ouverte, soit une boisson chaude. Je ne sais pas ce que Ouais, tu parce que c'est imagines pas que mal. cette secrétaire boit. Et ben je fais ça, j'essaye que ça se voit Liqueur de pas, et gueule. puis machinalement, en, en, en lui parlant peut-être des bureaux et tout ça, en admirant la décoration, je fais tomber la boisson, ouais, pour qu'elle prenne pas l'appel. Alors je ne sais pas quel move de boisson. Euh, C'est une sorte de distraction, je sais pas. ouais. De toute façon, là, si je suis dans le même feeling que la dernière fois, tu peux balancer n'importe quel stat, ça, Non, bah, alors, à base de 1 et 1. euh, bah, en fait, j'imagine que quand tu renverses la boisson, qu'est-ce que tu fais? Tu dis excusez-moi, tu essaies de la convaincre un peu. Moi, je Et tu es prends, en bah, train de je, tu sais, voir, je est-ce prends. que c'est un agir sous pression ou est-ce que tu la baratines en disant tiens, attendez, tu sais, Ah bah bien essayez sûr, j'essaye de l'essuyer. d'essuyer. Donc là, Voilà, on exactement. va être sur J'essaye de baratiner, je l'essuyer, pense. j'essaye de. Je vais te laisser baratiner pour essayer un peu de la. Tu la baratines que faut qu'elle s'occupe plus de ce problème que de son appel. Donc, si tu voilà, tu essaies de la convaincre de ne pas prendre l'appel Ouais, par de ce perdre biais-là. du temps, quoi. C'est-à-dire, Voilà. j'essaye, ouais, de. Donc ça va être un baratiner, donc 2d6 plus style. Et tu gagnes en expérience. Hein. C'est dommage, à The Scroll, on gagne pas sur les double 1 parce que. Ouais, c'est Ah non, là, dommage. j'ai pas fait de double 1, là. Non, parce que Aliénor, aux séances précédentes, aurait déjà passé le niveau 3 fois. Là, effectivement, elle coupe l'appel, elle dit oh là 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 là, oui, j'en ai partout. Ah, elle est un peu agacée de ta maladresse, mais c'est vrai qu'elle se concentre à essayer d'essuyer. Ah, ça va couler sur le clavier, quelle catastrophe. Et t'arrives un J'essaye peu à d'envoyer un petit faux dégagé à zone. Je sais pas si on doit avoir un canal de discussion, même quand il est branché, j'imagine. Sinon, c'est. Oh bah oui, après, oui, hein, vous avez des moyens de com, vous mettez en place, je pense, des lignes sécurisées. Après, sécurisées, à moins que vous avez des coms sécurisés, spécialement sécurisés, il y a toujours le risque hein, que ça soit retransmis, donc faut pas trop causer dessus, mais... Ouais, je perds Euh, pas de temps, hein. Je dis il faut dégager. De toute façon, j'ai bien l'impression que c'est ouais, déjà la merde. euh, Zone, lui, il était en train de se déconnecter, hein, en train Oui. de remballer ses petits papiers, mais dehors, parce que c'est dehors, vous avez vu ce meurtre se garer. Vous avez eu 2 agents de sécurité d'Avalon. Euh, ils interviennent euh, dans un site que vous savez appartenir à la corpo, parce que Sécurité Car fait partie d'une corporation. Donc Steelbolt et Tiny surtout, et parce que quand on voit des flingues, on pense à Tiny. Bon, vous savez que le problème est que ce qui se passe dans une corpo est le problème de la corpo un peu. Que leur manière d'agir, c'est pas la police, quoi. On fait diversion, hein. Donc là, ils arrivent. Vous les, Je vous les fais un voyez. gros Alors, donut. Je fais un gros je vais donut. plus. Je fais un Alors, gros donut devant et moi je mets un coup Non de frappe mais pour dire bonjour. ouais, mais voilà, là, vous êtes plus ou moins à l'arrêt, hein, de toute façon. Mais j'ai envie de dire, Tiny, qu'est-ce que tu fais, toi, Tiny? Voilà. Bah, moi je suis dans la voiture donc je sais pas à Ah quelle oui, distance on est de la truc. vingtaine de mètres. Voilà, donc moi je presse surtout Steelbolt. Allez, 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 allez. Je tape dans le siège. Je fais un donut devant, je tire.
On fait diversion et on repart en trombe. On fait en sorte qu'ils nous suivent. C'est moi, je te dis dis-leur sur le com et je démarre la voiture un peu fortement en appuyant bien sur l'accélérateur, un peu en mode de gros kéké. Tu accélères, on est d'accord, t'as une grosse cylindrée Moi, je dis Ouais, dans lui. le com, Il y a une voiture. On fait diversion. qui fait du bruit. Et, et, et c'est vrai que dès que tu fais vomir le moteur, peut-être emballé par les motivations de Tiny, effectivement, ça fait diversion. Mais effectivement, tout de suite, tu vois 2 canons se braquer vers ta voiture. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est moi qui. Je tire dans leur direction. Mais je les vise pas. Alors, ton but, c'est quoi? Que tu fais Je veux vraiment qu'ils se focus sur nous. Je cherche pas à les viser eux, je veux vraiment qu'ils se focus. Je veux qu'ils se D'accord. détournent complètement de la boutique, quoi. Ton but, ça serait qu'ils se lancent à votre poursuite. Exactement, tout à fait. Très bien. Tu vas... Mais pour ça, on est d'accord que tu emploies la manière forte. Tu commences à tirer. Leur manière forte, c'est pas quand tu vises quelqu'un en particulier. Ah oui, si. Est-ce que tu leur tires dessus? Non, je te dis, moi, mon objectif, c'est de faire diversion, quoi. Enfin, j'ouvre le feu vers eux, mais je les vise pas eux directement. Sachant que j'ai un système de visée, donc je peux tout à fait ne pas les viser, quoi. D'accord. Alors, J'ai mon logiciel de visée, là, qui me permet, en fait, malgré mon fusil, d'ignorer des targets, quoi. Je peux tout à fait ignorer, en fait, les mecs, juste tirer à côté d'eux, quoi. d'accord. Donc tu vas faire un agir sous pression. Et si tu préfères, au lieu d'utiliser cran, et que tu utilises ton interface, tu peux faire via Sainte. De toute façon, je crois que si j'ai un truc qui me fait déjà agir via Sainte quand je fais un agir sous pression. Non, c'est quand je montre les dents. C'est à côté. C'est pas la même chose. Mais ok, Sainte plus 2. Est-ce que je suis aidé par Steelbolt? Ah, ça dépend ce que fait Steelbolt. Moi, je continue Mais à faire du bruit avec la voiture, quoi. tu peux lancer les dés, et en cas d'échec, tu peux décider, voir si tes dés... Attends, mais c'est mon premier jet de dés, je sais pas comment on fait. Je suis perdu. Non, je crois que c'est ça. On verra bien. On verra bien ce que ça fait. Ouais, ça se voit que c'est le premier, en fait. Alors, si... Ça commence. Ah, mais c'est bien, je reste dans les mêmes jets de dés Mais- que. Oui, mais Steelbolt, tu peux l'aider. Puisque si vous faites 1, si tu réussis, ça fait plus 1, ça ferait un 7. Donc ça ferait une réussite partielle. Putain, j'ai fait un double 2 pour. Ok, moi, du coup, moi, je vais crisser les pneus comme ça en klaxonnant un peu. D'accord. Je commence un peu Allez. à aller vers eux, quoi. Tu Je lances- fais du coup sous pression aussi. Non, toi tu vas faire aider ou interférer. Est-ce que Ah oui, tu as un pardon. lien avec Tiny? Ah, je crois que j'ai un lien avec lui, mais Oui. peut-être pas dans l'autre sens. Attends, je retrouve les liens où c'est. Si, souviens-toi, tu lui as tiré dessus dans sa voiture. Oui, mais c'est. Oui, je sais plus. Non, j'ai qu'un lien avec Zone, moi. Mais c'est bien ce qu'il me semblait. Il n'avait pas de lien avec moi. Ouais, l'inverse, c'est vrai, mais. Vas-y. Ah, attends, aider, je trouve pas juste. Il peut pas s'il a pas de lien. Il peut pas m'aider. Si, il peut t'aider, il a juste Pardon. plus 0. Justement, dans la fiche, je le vois pas aider. Il est en même temps que au même endroit que les compétences, aider. Aider, mais de toute façon, si c'est plus 0, t'embête pas, hein, tu fais 2d6. hein. Oui, c'est vrai. Tu prends une compétence à 0. Je te la montre en vanilla. et puis- Je crois que normalement c'est via le lien, mais vu que t'as pas le lien, je crois qu'il te propose pas le jet. Bah bien sûr, mais c'est magnifique. Et j'adore ces plans-là. J'adore quand les plans se déroulent avec beaucoup d'accro. Alors, il va se passer beaucoup de choses. Surtout On n'atteint que, pas notre objectif déjà pour commencer. voilà, et que sur un 4, vu que c'est un échec, ce qui est bien, c'est Stable, tu vas en assumer aussi les conséquences. Ça se passe pas comme vous voulez. En fait, tu, tu fais grisser les pneus. Euh, déjà, eux, en fait, ils ont pas l'air d'être. En fait, eux, ils ont pas l'air de viser à côté, par contre. Ils ne veulent pas tirer au-dessus. Non. Euh, tu vas, tu vas te prendre. Tiny, tu vas te faire toucher. Puisque eux, ils ripostent. Ils ripostent avec. Pop, 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 pop. Ah ouais. Euh,
Et riposte, ça va te faire 3 points de dégâts. Moins Comment ton ça armure marche? si tu en as. Oui, j'en ai. J'ai 2 d'armure. Donc tu vas t'en prendre un. Donc tu vas t'en prendre un. Donc c'est-à-dire qu'en gros, comment ça se passe? Ben, tu passes à 15 heures. Alors quand c'est 15 heures, t'es pas blessé, hein, on est d'accord? Comment je fais? Je fais jet de blessure du coup? Et du coup, tu vas faire un jet de blessure et tu vas faire plus 3. C'est ça? Oui. C'est le jet de blessure. Je vérifie. Le jet de blessure, c'est le jet non modifié. Ah non, modifié, hein. Je sais plus. Je dirais modifié. Oui, non, modifié. Parce que j'étais là, plus 3, ça fait beaucoup quand même. À Donc la tu plus fais 2 3, d. Ouais, tu fais 2d6 plus 1. Non, par contre, on peut faire plus 0, c'est ça. J'ai pas faut compris. pas Je fais faire quoi du beaucoup. coup? Tu fais un jet de blessure avec plus 1. Mais là, l'idée, c'est de faire le chiffre que tu as fait avant, ça serait bien. Ouais, donc c'est pas là où je vais le faire quoi. Ah, quoique. Je sais pas ce que ça a fait. Ouais, t'as fait que le plus 1, je crois. Donc ça fait 1. Ah non, ça m'a fait Non, 5 parce plus que 3 t'es- plus non, plus. parce que tu as fait plus 1. Et c'est donc Mais ça je remets fait un. c'est pas 5, 6, 7, 8 plus 1, 9 ou 6. Bon, on est généreux. Ouais, on est généreux. 6 6 ça fait 6. Toi, on va être généreux. Tu n'auras aucun tu n'as tu n'as rien. euh, Aucun problème de plus. Sauf que ça, c'est ce qui t'arrive. Toi, tu te fais toucher. Euh, de ton côté, tu commençais à accélérer Steelbolt. Et tu vois qu'il y en a un qui te vise dans ta direction. Alors, il y a des impacts qui se forment sur ton pare-brise. Et par réflexe, tu te penches, tu te tournes. Et la voiture part en dérapage. Vu que tu faisais grisser les pneus, etc., pour partir sur le chapeau de roue, et tu perds un peu le contrôle, ça part un peu en vrille, et résultat, tu te retrouves à l'arrêt, en fait. Au lieu de partir, t'es parti en queue de poisson, ça a dérapé, peut-être sur une plaque de glace, il faut dire que vous êtes dans un environnement hostile. Et tu pars, et t'as le côté de ta voiture qui se plante dans un poteau. Dans un poteau, vous à l'intérieur. Donc tu es un peu coincé avec la voiture et tu es à l'arrêt, surtout. Euh, et ça commence à canarder dans votre direction. Euh, et aussi, forcément, vous entendez, alors qu'ils se mettent à couvert et qu'ils tirent dans votre direction, vous entendez crier, sans doute à cause, pour couvrir le bruit des balles, mais ils appellent des renforts. Vous, à l'intérieur, forcément, Zone et Aliénor. Zone qui commençait peut-être à sortir son sac de couchage. Euh, Zone, t'entends des tirs. Et autant dire que la secrétaire s'occupe plus trop de son thé lacté qui a fini sur son pantalon. Elle s'est mise à 4 pattes sous son comptoir. Et elle aussi, tu l'entends crier: oui, j'entends des coups de feu, appelez la police. Elle doit être en train d'appeler la police, hein. Moi, je surjoue ça dès que j'entends les coups de feu et tout. Bien sûr. Comme si j'étais paniqué. Mon Dieu, c'est Je dis, mais terrible. qu'est-ce qui se passe? Vite, appelez des gens, vite. On va se faire tuer. Mais je vais voir quand même, bien sûr. Et j'appelle Zone. Non, mais je suis sorti, moi, de toute façon, de la batterie, c'est tout ça. Donc vous sortez, vous voyez la situation, Sûr. vous voyez la voiture qui est partie pour que ça commence à canarder. Vous, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire Aliénor et Zone. Vous faites quoi? Ils nous font face, les types? Non, ils nous font dos, du coup. Bah non, en fait, ils sont sur votre côté. Allez, on va dire qu'ils sont sur votre côté droit. Il y a la voiture qui est sur votre côté droit, qui était garée normalement. Ouais. Les mecs, en fait, vous font pas trop attention à vous. Parce que les mecs, en fait, vous les voyez, ils sont planqués derrière la voiture. En train de tirer. Planqués derrière la voiture. Sur la voiture qui est juste l'autre côté de la rue, en fait. Voiture de... Commence à canarder la voiture de Steamboat. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez le droit de dire que vous ne faites rien. Regarde Aliénor.
Sur le moment, ils se regardent et ne font rien. Donc, Non, mais moi, Steelbolt, que fais-tu? Pensez je me voulais barrer par le laisser côté. Steelbolt un peu jouer, mais... Ah ouais, donc c'est pour ça, je passe à Steelbolt. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois les deux autres qui sortent. Alors, Ok. sachant que les deux autres, faut pas que vous restiez là non plus. Hein. Je rappelle que vous savez que la sécurité est arrivée à cause d'une étrange personne qui rôdait et Ah, c'est- et d'une intervention informatique problématique dans le réseau. Moi, c'est pour ça que je te disais, s'ils nous font dos, moi je me casse. Ils sont pas vraiment doigts. Ouais, mais ils sont pas intéressés par nous pour l'instant. Alors moi, mon idée, c'était pas de me casser. Je quitte un peu, disons que je me mets à un coin de rue, tu vois. Je veux quand même avoir une vue sur la scène pour... Oui, si bien jamais sûr. il faut vraiment... Mais si je reste pas... de façon... Quand ils vont se retourner, je veux pas qu'ils nous voient comme ça, Ouais. ça les... Ça ferait pas naturel de rester là en pleine. Ah, si en la pleine question, fusillade. c'est vous pouvez partir entre guillemets sans être remarqué, c'est pas dit non plus. Hein. Aidez-les, tirez-nous Ouais. dessus. Hein. Donc Steelbolt, qu'est-ce que tu fais? Éventuellement, oui, ce que tu... Bah moi je les vois sortir, je me dis merde, il faut que je les aide, ils vont se faire tirer dessus. Du coup je redémarre la voiture. Il va attirer Et je l'attention mets, sur nous, lui. Hein. Je redémarre la voiture et je commence à, on va dire, me préparer à partir dans la direction où eux ne sont pas, on va dire. S'ils sont d'un côté de l'entrée, je commence à essayer de partir de l'autre côté en faisant pareil toujours pas mal de bruit, on essaie de les attirer. Je dis à Tiny, tire! Et voilà. Ah, tu vas faire... Donc tu vas agir sous pression. Sachant que toi, je crois que tu as un truc quand tu peux utiliser ta voiture. Ouais, Hein. j'ai agir sous pression de D6 plus cran plus la puissance du véhicule. Qui est de 2. Voilà. Et sachant que éventuellement, si elle le souhaite, Tiny pourra t'aider Ouais, je grâce à des déluges de plomb. vise le camion. Parce que là, est-ce que tu leur tires dessus ou tu continues à tirer en l'air? Ah non, là je tire sur le véhicule. De toute façon, J'essaie vous savez que d'immobiliser le ce véhicule. genre de fusillade, dans le genre de quartier où vous êtes, ça risque d'attirer autre chose que deux mecs de sécurité. Hein. Vous n'êtes pas dans le ghetto. Est-ce que j'ai nécessité à lancer le dé? Je suis pas sûr. Ah non, là... 14. Non, bah non, même pas. Là, en fait, tu tires quand même. Hein. Je laisse, je te laisse, Steelbolt, décrire la scène tout en sachant que ben, tu réussis à faire ce que tu voulais, c'est-à-dire attirer l'attention sur toi. Et donc, à toi de me dire. Bah là, du coup, je me reprends un peu, je reprends mes esprits, je redémarre en trombe et je fais, on peut dire, crisser les pneus. Je pars je fais une sorte de dérapage un peu devant eux, assez proche de leur voiture, pour qu'ils aient peur, ils se cachent un peu dans la voiture. Et après, je pars, on va dire, dans la direction opposée à eux, mais pas trop vite non plus. L'idée, c'est pas de les semer tout de suite. Voilà. Bah, eux se précipitent dans leur meurtre, démarrent en trombe et se lancent à ta poursuite. Vu que tu as Bon. fait un 14, tu peux même décrire comment tu les sèmes. Ok. Du coup, je connais à peu près ce quartier de la ville. Du coup, dès que je vois qu'ils me suivent, là, j'accélère un petit peu. Et je connais des ruelles un peu étroites et surtout où la neige, elle n'est jamais enlevée. Il y a toujours une quantité de neige et moi, avec mon véhicule tout-terrain, du coup, je slalome un peu dans ces petites rues et je les sème comme ça où ils finissent par glisser au bout de 3-4 virages. On les voit alors que la voiture s'arrête et que vous partez, on les voit sortir et ils pestent. Et pour le coup, Zone et Aliénor, vous avez pendant un court instant le champ libre. Je dis pour un court instant parce que effectivement, j'imagine que vous ne restez pas là. Bah non. Ah bah non, quand on voit qu'ils gèrent, on trace. Hein. Oui. Vous prenez, voilà, et alors vous tournez un coin de rue, peut-être, petite ruelle un peu plus loin, pour aller aussi vers les zones plus discrètes. On commence à avoir des gyrophares hein, qui arrivent sur zone, et voilà, Sur zone. dans le secteur. Très bien. Je sais plus si certains d'entre vous avaient récupéré des infos ou du matos. Puis à un moment, Zone en avait récupéré. Moi j'ai un matos de mémoire. Il avait récupéré une info. Ouais. Moi, j'avais récupéré plein d'infos. Je les ai même notées sur ma fiche.
Ah oui, parce qu'il faut que vous vous rappeliez quand est-ce que vous les avez eus pour qu'il y ait un sens, en fait. Mais je parle d'infos, entre guillemets, le mot info, en fait. Ah oui, non, Pas info, moi j'ai récupéré que des infos sur enfin, ce qu'on cherchait, quoi. Mais des choses pas, concrètes. non, oui, oui. Et qu'est-ce que vous faites? Peut-être faire le point. C'est bien de faire le point. Bah oui, hein. Ouais. On imagine qu'on vous vous retrouvez quelques temps plus tard. Le problème, c'est que je vous rappelle, l'heure avait un peu changé. Vous aviez moins de temps devant vous, finalement, que prévu pour agir, puisque vous aviez eu Sept heures du mat. l'heure du déplacement. Et vous aviez beaucoup moins de temps que prévu pour agir. Sachant que, ben, effectivement, euh, le truc, c'est que faites-vous? Enfin, faites le point. Dites-moi où vous allez pour faire le point. En plus, ton bar a brûlé. Enfin, non, Bah, là, pas entièrement, pas en entièrement. ce moment, c'est Il y a le eu un bordel. début d'incendie dans le labo. Ah, N'exagère pas, Zone. N'exagère pas. oh, bah on se retrouve Non, où vous n'êtes pas alors? obligé d'aller toujours jusqu'au bar. Non, Ah. non, carrément pas. Bon, après, peut-être qu'on peut se retrouver dans ta bagnole, tu vois, parce qu'on est quand même en mode urgence, un peu, non? Oui. Ouais. Bah oui, comme je vous dis, vous n'êtes pas putain que ça de temps, en fait. Tu vois, on est en train de marcher dans la rue, on te Vous pouvez contacte, et puis tu encore nous chopes continuer. un Voilà, coin vous de rue. pouvez continuer à continuer l'investigation ou non, ou passer à l'action. C'est à vous de me dire, en fait. Bah, on a l'heure Et et faites les le deux point. chauffeurs, il me semble. Bah moi, bah, de toute façon, une fois qu'on est réunis dans la voiture, je vous fais un petit topo, je vous fais apparaître une carte holographique. Et voilà, il va y avoir deux voitures. Alors, une voiture avec deux mecs armés et un chauffeur. Une voiture avec notre cible, un chauffeur et deux gardes du corps. Qui seront sûrement armés aussi, on va pas se leurrer. Et par contre, j'ai le trajet, et là, je vous fais apparaître une petite map du trajet. Voilà. Le C'est ce plan que de j'ai base, pu c'était pas récupérer. de mettre Steel Bolt en chauffeur? Bah oui, mais Ça faisait partie du plan, mais du coup, c'est vrai que là, le fait qu'il y ait deux chauffeurs, ça change un peu la donne. voilà. Parce qu'on croyait qu'elle allait partir dans une seule voiture, là. C'est compliqué. Puis les mecs doivent se connaître en plus. Ah, c'est ça, c'est que si on prend la place d'un des deux chauffeurs, finalement, l'autre, il va capter tout de suite, quoi. Faut pas se Alors, débarrasser d'un des véhicules. moi, ça me semblait une évidence, mais je le précise parce que je ne l'ai pas précisé dans les infos. Steel Bolt au courant, ce genre de convoi, on n'est pas non plus, euh, vous vous doutez, sur la voiture de base. Hein. Sans doute vite blindée. Voilà quoi. On est sur la voiture sécurisée. Quoi, hein. Au cas où, je dis, voilà. Ça... Elle a l'air importante quand Bon. même. Je sais qu'elle est au travail en vélo. Oui, oui, ça semble être quelqu'un d'important. Est-ce qu'on pourrait pas réussir à choper le chauffeur de la voiture qui a notre cible pour le convaincre de se détourner un moment, lui mettre la pression Après, il a des mecs à l'intérieur, hein, donc. Puis le problème, c'est que mettre plus la pression que la corpo, c'est compliqué. Ça dépend, tu l'as pas vu à l'œuvre, elle, là. C'est parce qu'elle C'est sourit vrai. pour l'instant. C'est vrai. J'avais pas les identités des types si. Si, je crois, il y avait des noms et tout. C'est pas toi qui les as eus, c'est Steelbolt qui les a eus. Ah oui, avec Ah oui, c'est vrai. son pote le jardinier. Là. En, Je les avais en- notés. en faisant Uber, livraison avec, En avec gros, Lenny. soit on... Ah, un truc qui s'est super bien passé encore. Il y a Renaud Ça s'est bien Bouge passé. et Michel Joffre. Putain, c'est non. Pardon. En gros, soit on essaie une étape pour un petit peu infiltrer un des gars du convoi, soit on repère un endroit pour faire une embuscade sur la route, et puis c'est parti, quoi. Assaut. Est-ce qu'on a seulement le temps pour ça? Est-ce que les types, ils sont pas déjà dans la corpo, en train de se préparer? Bah, Je sais pas, il y a quelle heure On va le savoir, tant qu'on a... Là, non, oui, vous avez quand même quelques heures devant vous. Hein. Après, le problème, c'est qu'effectivement, si vous changez de plan, ça dépend de vos plans. Personne n'a des explosifs. Bon, ça peut se trouver. Mais il faut On qu'on peut faire ait avec son ça. cerveau intact. Non, je pensais plutôt pour la première voiture. Mais... On sait pas dans quelle voiture ils sont. Alors, Ah oui, c'est quand vrai. tu dis, je rappelle le fonctionnement du jeu. Quand tu dis personne n'a d'explosif, Ah oui, c'est vrai qu'on peut avec le matos. avec le matos, ou
Ou si vous voulez clairement aller chercher de l'armement, c'est possible. Après, là, on est sur du marin. Vous doutez bien que les explosifs, hein, même à cette époque-là, on on va pas chez le marchand de pancakes, quoi. Ils vous vendent pas des, des pancakes de C4 comme ça. Au Non, Carrefour non. du coin. Et voilà, ça marche pas comme ça. Mais encore une fois, chacun est libre de créer un contact. Il y en a qui ont créé des contacts, d'autres qui n'en ont pas fait. Puisque quelqu'un Et pourquoi faire les aurait une logique de connaître un vendeur d'armes. Pourquoi tout le monde pense à Tiny? On sait pas pourquoi. Non, mais c'est surtout pourquoi faire des explosifs en fait. Ce qui nous la fout Non, en vie quand même la sais bonne pas. femme. Je ne sais Non, pas, je- mais non, mais quand vous dites que je Oh, vous un présente RPG. juste, je vous représente juste la, la mécanique. Je vous rappelle juste la mécanique, c'est tout. Dans Ça peut être ça pour tout, hein. Une roquette. l'idée, moi, c'était juste de se débarrasser d'une des deux voitures, la voiture où elle est pas, du coup. Parce qu'il y aura quand même 2 gars armés, si on peut s'éviter ça. Mais c'est vrai que c'est de la manière un peu plus. Moins délicate, quoi, on va dire. C'est vrai que ça peut faire beaucoup de bruit. Voilà, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Moi, ça me dérange pas quand ça fait beaucoup. Ouais. Et quel autre moyen on aurait de se débarrasser de la voiture en milieu tirer dessus? Faut pas la Est-ce qu'il est- pirater est-ce qu'il la existe, voiture de façon. Est-ce qu'il y a des technologies de... comment ça s'appelle? De masque à la mission impossible à cette époque. Ah. Euh, Pour passer pour quelqu'un. Ouais. Alors, normalement, oui, mais alors après, ça s'appelle l'infiltré. Ah oui, il y a un mec qui peut faire ça. Ouais, d'accord. Ah, parce que je me disais, on pouvait toujours mettre notre chauffeur si on arrive à le faire passer pour Après, le type, vous êtes et libre à dire. nous on va choper le type, quoi. Mais toi, tu pourrais pas pirater le véhicule d'escorte de façon à ce qu'il ait une panne. Si Steelbot se met derrière et le tient à bonne distance, tu peux pas le pirater le véhicule. Tu le fais s'arrêter et on n'a plus qu'une voiture à s'occuper. Alors, j'imagine quand même pour ce genre de véhicule, ça doit être compliqué. Tu peux pirater d'autres systèmes, hein. Les systèmes de feu, les systèmes... Ouais, moi je. Là, je pense, pirater une voiture, j'imagine qu'il doit avoir des sécurités pour éviter ce genre de... Surtout sur des voitures qui sont prévues pour... Le trajet du truc, il passe par une zone normale quoi de circulation, c'est pas ouvert. Ah oui, il utilise des routes nord tout à fait classiques, quoi. Et il n'y a pas une route qui va être réservée, c'est pas le président non plus, hein. Ouais, moi je peux peut-être trouver des contacts qui leur barreraient la route, quoi, qui les bloqueraient. Mais par contre, comment on arrête le véhicule de notre cible? Bah s'il y a plein de camions sur son trajet, elle va être obligé de s'arrêter à un moment. Ah, du coup, tu bloquerais tout le convoi au même endroit? Ouais, convaincre des gens de faire un bouchon à un endroit précis, à une heure précise, et après, Alors, bon, c'est vous sûr avez- que les gens ils vont se détourner immédiatement, il va falloir Alors, qu'on intervienne attention, rapidement. vous avez le trajet, si vous voulez étudier le trajet pour éventuellement trouver le meilleur endroit pour une embuscade, parce que là vous semblez changer de plan, c'est possible aussi puisque vous connaissez le trajet. Moi, quand Steelbolt aura trouvé l'endroit idéal pour une embuscade, je m'arrange pour que des amis à moi bloquent la route de ce convoi. Et comment on se débarrasse de le véhicule d'escorte, du coup? Toujours la question reste la même. Avec le truc que t'as là, non À un moment donné, il va y avoir de la violence, hein. C'est bizarre que tu poses la question, hein. Non, mais moi je demande, j'attends juste que vous m'ouvriez la voie, c'est tout. Ah oui, mais... Feu vert, Tiny. Finalement, ce fameux RPG, Franchement, RPG, c'est la classe. Je pense que, bon... T'as pas le tube là, bah si. Moi, je peux bien pirater les feux, etc., pour qu'ils prennent un trajet qu'on choisit, mais est-ce qu'ils vont vraiment Mais toi, respecter les méfie-toi, règles de ça, circulation? C'est pas ça. Par exemple, eux, ils vont peut-être pas respecter des règles de sécurité. Mais par exemple, si tu veux arrêter d'autres voitures devant eux, la circulation, ils vont être... Oui, ça, je peux Ouais, faire la en circulation, sorte... je veux dire. Et toi, Zone, t'as déjà. Peut-être pas leur faire t'occupé changer de la de tête. trajet, mais si tu veux les faire s'arrêter à un carrefour, ça c'est possible. Je Tu- peux, par contre, si t'arrives pas à avoir plein de gens, moi, je peux créer des bouchons qui vont les emmerder. Ouais, mais que ce soit toi ou moi, mais toi, t'as déjà à t'occuper de la tête de la caboche de la demoiselle. Hein. Ouais, bah, une fois qu'on l'aura récupéré, déjà, faut la récupérer.
Je veux dire, si je pirate les feux, après, ce sera la partie Tanitus, et après, une fois que vous l'avez récupéré, vous me l'amenez. J'espère que vous n'êtes pas gouré sur le véhicule dans lequel elle est, parce qu'une fois que la Mais roquette on elle est sait partie. pas dans quel véhicule elle est. Il y en a 2. Tira à pile ou face. T'es pas obligé Bah de là, faire Mais ça, on exploser peut le observer. véhicule. On peut se placer au départ du truc pour observer ça. On va voir dans lequel elle monte. À moins que vraiment il la cache. Oui, moi j'ai des drones, je peux placer un drone près de l'entrée du truc, il me dira bien dans lequel elle est rentrée. Ok, donc on observe dans quel véhicule elle monte. Toi, tu repères l'endroit pour l'embuscade. Et on se garde les 2 cartes de piratage de feu et de personnes pour les bloquer. Parce que si. On va les bloquer dans un sens, mais ils vont peut-être nous poursuivre après. Ça sera peut-être bien d'avoir une autre carte. Mais une fois qu'on les a bloqués, qu'est-ce qu'on fait? Parce que... Alors, On va. Tiny tire partout, sauf sur la dame. Nous, on prend la dame, on se barre. Et là, soit les feux nous permettent d'avoir l'ascendant sur nos poursuivants, soit ton génie de conduite, je sais pas. Ou un peu des Ou deux. la case RPG, elle est toujours cochée ou faut que je la décoche? Moi, si tu veux, pour la beauté du geste, j'adorerais, personnellement. J'avoue que j'aime bien l'idée aussi. on change de type Ça de va. plan, il est vrai, mais Ça va foutre un peu le bordel quand même. Hein. Pas la méthode la plus discrète, mais ça nous fera une voiture en moins, un poursuivant en moins, quoi. C'est vrai. Quand tu utilises, quand tu cherches un endroit d'embuscade sur la carte, dis-moi, qu'est-ce que tu cherches comme lieu idéal? C'est quoi un peu les points que tu désires le plus Voilà. Devant le commissariat. je réfléchis là, c'est... Parce que vous avez parlé de beaucoup de choses, de circulation, de roquettes, Cherche de un machin. un Après, axe. balancer une roquette dans beaucoup de circulation, C'est ça que j'allais dire. pas pareil que balancer de roquettes où il n'y a personne. Mais bloquer la circulation où il n'y a personne, c'est pas la même chose non plus. Donc c'est pour ça. Cherche un endroit où potentiellement pour éviter un bouchon ou un ralentissement, il serait obligé de prendre une ruelle, quoi. Un endroit assez restreint où on pourrait boucher ça facilement avec un autre véhicule, quoi. Ça veut dire qu'il faut être sûr qu'il change le circuit. Et qui change de circuit, oui. Parce que sinon, on pourrait pas trouver sur la route une sorte de pont. Une sorte de pont, tu sais, les ponts... C'est pour ça que je te qui se demande lèvent. les points que tu cherches particulièrement. Je me dis comme ça, si Zone nous pirate le pont qui se lève, là, ils peuvent pas passer. Après, ils sont coincés, on a juste à arriver par derrière, mais... Je réfléchis. Ou sinon, juste tout bêtement, une rue très droite avec une seule possibilité d'échappatoire si on change de... une sorte de rue toute droite avec une seule petite rue qui passe sur le côté, on bloque devant, et là ils choisissent de contourner, et on les attaque là. Donc, tu chercherais un lieu où finalement, t'imagines les bloquer et qu'ils soient obligés de tourner à droite. C'est ça, Dans ouais. la ruelle. Quoi. Ouais. Et choisir une ruelle qui est pas très très fréquentée, voire pas du tout, et pas très large. Ok. Je sais pas si c'est le mieux, hein, mais... Je sais pas. Eh ben, je vais te demander de faire un évalué. Ah, c'est pas ma spécialité. Je pense que c'est le mieux, c'est de faire un évalué. Hein. 6. Est-ce que quelqu'un t'aide? Bien sûr, moi je l'aide. Attends, j'ai un lien avec toi, oui. Oui, j'ai un lien avec toi. Bien sûr. Moi je t'aide, comme c'est moi qui ai le trajet et tout. Voilà, je connais un petit peu le réseau. Ça ressemble à du code, tout ça. Oui. Des numéros de rue. C'est sûr. Vas-y, bah, tu me fais un petit lien. Tu cherches ce qu'il y a peut-être de plus logique. Ça sera suffisant pour un plus 1. Donc, euh, tu as une retenue dans évaluer. Et en fait, tu peux la poser maintenant en regardant la situation, mais tu trouves un endroit qui semble idéal. Moi, je te le conseille. En fait, ta question, tu pourras même la poser sur l'instant T, sur place, en considérant Ok. que tu, La première me semble déjà bien. On verra au moment, mais... voilà, tu as une question. Voilà.
Ouais, bah, il y a comment m'infiltrer, m'exfiltrer, traverser. C'est là, voilà. Mais voilà, aussi, vu que tu quelle as étudié la complication. carte, t'auras une question. T'en auras qu'une. Ok. Souviens-t'en. Tu peux me la poser maintenant, mais est-ce que c'est maintenant le mieux de la poser? Pas sûr. Ouais, Sachant je qu'en pense que ce sera mieux plus, tout à pour l'heure. toute action qui concernera cette question, tu as un +1 sur ton prochain jet en lien avec cette question. Donc, en tout cas, vous trouvez en fait effectivement une rue. Euh, la rue est idéale finalement. Elle n'est pas finalement pas très très loin du lieu d'arrivée. Commence peut-être un peu à sortir de la grosse ville pour s'approcher de ce qu'on appelle maintenant communément l'astroport, énorme ascenseur orbital qui permet d'aller sur la station orbitale. Et même manière que quand on arrive près des aéroports, etc., on est rarement dans les zones les plus habitées. Alors, il y a des habitations, on reste dans les quartiers actifs. Il y aura sans doute un peu de circulation, mais on n'est pas sur une artère des plus blindées. Et donc, tu trouves une grande ligne droite avec. C'est. En fait, ce que tu penses idéal, c'est effectivement, il y a une rue qui permet d'aller vers. Peut-être pas si étroite que ça, mais une petite rue qui permet d'aller vers vers une partie plus zone industrielle en fait que traverse et surtout en fait la voiture ou finalement pourquoi tu choisis cette coin là, c'est que au milieu en fait t'as une grosse rambarde de sécurité qui fait que on n'est pas sur une 4 voies mais elle est comme en sens unique quoi, elle peut pas faire demi-tour. Il y a des voitures qui viennent en face mais entre les deux il y a une grosse rampe de sécurité qui sépare les deux secteurs. Donc tu te dis, moi, si on bloque, devrait, ça devrait l'obliger à prendre la rue de droite, en fait. Du moins, je sais pas, pour s'enfuir ou autre. Quoi. Et à s'enfoncer dans une ruelle qui est au milieu de hangars d'une zone industrielle. Alors, libre à toi de poser la question maintenant. Tu le fais comme tu veux. Plus tard, je pense que ce sera mieux. Est-ce que cela vous suffit ou que fait... Bah moi, il faut que je voie un contact pour récupérer le RPG. Hein. Du coup, faut bloquer cette rue, c'est ça? Ouais. Ben moi, je peux essayer de contacter quelqu'un aussi après Tiny ou... Oui, je pense que les feux, vaut mieux les garder pour s'enfuir. Oh, moi, je peux faire en sorte... Enfin, je pourrais peut-être faire en sorte qu'il y ait le moins de circulation possible dans cette rue, en bloquant C'est les vrai, gens ça peut- au feu avant, quoi. J'avais dit des C'est feux vrai que pour quand on s'enfuit. Je pense pas qu'ils s'intéressent à la signalétique quand on va commencer à Mais c'est pas pour se nous, faire hein, courir après. c'est pour les gens. C'est pour qu'on ait une route dégagée. Bon, après, Ah, je compte sur Steelbot, peut-être que c'est mieux de faire du slalom pour se barrer, mais... Non, je me dis que par contre, s'il nous court derrière, il peut mettre un feu vert sur la route qui traverse celle qu'on vient de passer juste derrière nous. je suis pas sûr Je que je vais pense. pouvoir faire ça depuis la voiture à Ouais, vive c'est vrai que c'est. allure. Alors peut-être je suis pas obligé de venir, hein. Peut-être que je peux me mettre quelque part et puis... tu sais, faire vraiment le mec à l'oreillette, là, qui fait les feux, là. Ça, c'est très cool, ça. Ouais, je pense que si tu veux pirater les feux, ça serait plus ça, ouais. Ouais. Faudrait que tu ailles à un endroit où tu aurais peut-être accès à ça. Ah ouais, je veux tellement faire ça. Ah ouais, je vais faire ça. Et En plus, tu aurais accès aux caméras de surveillance, tu pourrais nous driver. Tourne à je droite pense maintenant. que, Tourne à gauche. je pense que ce genre de grand circuit urbain, genre les caméras de la ville, hein, pas comme on avait vu tout à l'heure d'un petit bâtiment de sécurité, mais vraiment celle qui surveille la circulation, celle des feux, etc. Je pense que de ton bureau, enfin, entre guillemets, tu dois pouvoir le faire. Oh, Le mec, il va lever les barres et tout sur les routes. j'en rêve. Vu que c'est ça un circuit très global, ça, je pense que tu peux le faire chez toi en mode oreillette. Ah ouais, oh, c'est génial. Oh, moi, je veux faire ça. Ok, je ferai ça. N'hésitez pas. Je vous guiderai. Nous, on aura un avatar en 3D dans la voiture et tout.
qui nous parlera en même temps. Alors, je vous rappelle que vous avez quand même besoin du monsieur pour récupérer ce qu'il y a dans la gueule. Ce que je t'ai dit depuis tout Moi, à je l'heure. dis ça, mais Mais bon. d'accord, mais de toute façon, vous allez vous enfuir avec elle, vous allez pas la tuer tout de suite, donc il en a besoin un temps précis. Ouais, il faudra qu'on soit rapide, quoi. On va se faire, enfin... Dis-nous où tu crèches, quoi, qu'on te rejoigne rapidement. Ah bah bien sûr, je vous donnerai mon adresse. Tu peux pas aller au McDo du coin, profiter du Wi-Fi Claire Wi-Fi. Ah non, alors là, il faut que tu sois quand même de chez toi avec les bécanes que t'as, etc. Ouais, T'as borne 4G au moins. au moins. C'est une 5G maintenant, oh. Je stream de chez moi. Très bien. Donc, ça c'est planifié. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, hein? Vous parliez de Alain Spruno. Ouais, mais moi je vais aller voir je vais créer un contact pour ça, quoi. Enfin, déclarer un contact, pardon. Excusez-moi. Bien entendu. Alors. Et nomme-moi cette personne et dis-moi qui c'est. Oh, pour un Et marchand décris-le-moi d'armes, un peu. Marcus, bien évidemment. Marcus, il s'appelle, ce délicieux marchand d'armes. Pour lui, c'est Ouais, simple, je tout vous est une rappelle opportunité. Après, C'est- sur votre c'est fiche, quel- vous le notiez. C'est quelqu'un de jovial, un peu bedonnant quand même. Comme je dis, pour lui, tout est une opportunité, quoi. Monnaie, Il a monnaie, fait, monnaie. il a fait monter un petit commerce. Oui, on peut dire ça, un petit commerce, quoi. On a la possibilité de louer des armes à, comment dire, à durée à court terme. Ah, il fait de la location d'armes. Oh, ouais, on peut en acheter bien sûr chez lui, mais il a un système où on peut louer des armes, quoi. Très bien. Et comment tu le connais? Ah bah je le connais depuis un moment quand même. En termes de de Professionnel? fournisseurs d'armes et de munitions. Enfin, quand on veut quelque chose de correct, on va chez Marcus, quoi. Donc c'est très professionnel. Quelqu'un qui aime l'argent, sans doute. J'ai dit qu'il aimait les opportunités. Je vais pas parler d'argent, hein. Ouais, ouais. Il aime les opportunités. Euh, C'est lui qui te doit une faveur ou c'est toi qui lui dois une faveur? En Non, c'est général. lui. Non, c'est lui qui me doit une faveur. En somme, je me fournis pas chez lui énormément en termes d'armes. C'est plus en termes de munitions. Par contre, il aime bien me confier des petites missions. Vu que moi, mon arme, je me la suis un peu créée moi-même. C'est vrai que j'ai pas forcément nécessité à aller me fournir chez lui. Mis à part des munitions, en fait, je me calibre pas là-bas, quoi. D'accord. Donc d'habitude, en quoi il te doit une faveur? Parce que il me dit, Bah, je me je te fournis chez dis, lui. en fait, Je me il me fournis faut. chez lui en munitions. Ouais, mais en fait, en Donc faisant il te des, doit pas vraiment fais- une faveur, hein. non, mais en fait, il me confie des contrats et en termes de paye, je demande juste à pouvoir me fournir chez lui gratuitement, si tu veux. Seulement Ouais. en termes de coût, si tu veux, il me doit beaucoup plus que ce que moi je lui dois d'une certaine manière. Donc je peux lui demander un truc un peu plus osé. Par contre, après, D'accord. j'ai plus de billes. Tu as des fois travaillé pour lui en échange Ouais, ouais. en fait d'un salaire plus réduit et d'une aide, voilà, et Oh, te c'est permettre même, d'avoir accès à c'est ces même biens. pas, c'est même pas des aides en fait. On va partir du principe que j'allais dire des crédits. C'est la monnaie du jeu. Mais je veux dire, en somme, si jamais j'ai besoin de me fournir en munitions, bah, je vais chez lui et j'obtiens ce que je veux gratuitement. Et lorsque mon crédit arrive on va dire, à échéance avec lui, bah, je reprends des contrats chez lui de manière à avoir toujours de quoi me fournir, quoi. D'accord. En général, tu fais des boulots gratuitement pour lui en échange de matériel. Voilà, de matériel. Puis là, j'ai quand même un certain crédit chez lui, donc je peux potentiellement me fournir d'un tel matériel chez lui, quoi. Alors, parce que qui doit une faveur, normalement, c'est pas pour que le contact il file tout gratos, attention. Non, oui, non, mais j'ai bien compris. Après, voilà. Je pars du principe qu'avec ce qui me reste, potentiellement, je peux réussir à avoir un lance-patate avec une roquette. Au final, j'ai pas besoin de 50 roquettes, hein, j'en ai juste besoin qu'une. Même si 50 roquettes, je dirais pas non, mais En tout cas, tu contactes Marcus. ouais, Marcus. Très bien. Et autre question, mais qui a rien à voir avec Marcus, comment ça marche les soins? Les soins, tu veux voir un médecin? Ou Non, alors, non, je te demande comment ça se passe. Je t'ai pas dit que j'allais voir un toubib. bah, ça dépend de ta blessure en fait. Si
Là, une blessure comme tant que ça dépasse pas 21 heures, en fait, pour vous faire soigner, il suffit, il suffit que quelqu'un te fasse des soins ou alors que tu utilises un- du matériel médical basique. Genre donc premier soin, quand tu te soignes une blessure avec du matériel médical, euh, il te faut du matériel médical. Voilà. Quand même du matos. Voilà. Ah ben, tu te soignes pas avec de l'eau et tu frottes, hein. Oui, non. Il te faut du matériel médical. Maintenant, tant que c'est pas à 21 heures, comme je l'ai dit, vous êtes tant que vous n'avez pas dépassé 21 heures, considère pas que c'est une blessure en fait. Euh, voilà. Par contre, quand vous avez, comme c'est marqué en premier soin, dès que vous passez au-delà des 21 heures, vous subissez des malus de -1 à tout ce que vous entreprenez. Et quand vous êtes à 23 heures, faut aller voir un doc. Vite. Ah bah du coup, je compte. Et si vous êtes tombé à minuit, ben. Les emmerdes commencent réellement, quoi. Là, si vous êtes. On est en train de vous faire un point de compression, l'hémorragie, il y a du sang partout. Il faut plus que vite aller aux urgences. choc. Voilà. Pas forcément la mort, en fait, mais c'est que vous êtes quand même mal barré. Ouais, moi aussi, je suis à 15h. Je me souviens plus pourquoi. Bon, c'est pas grave. T'avais pas pris une surcharge lors d'un de tes piratages? Non. Mais je sais qu'il s'est blessé. Je sais plus ce qu'il a fait. Ah, l'incendie. Ah oui, bah oui, j'ai voulu faire Ah un oui. truc physique aussi. Dans quelle l'incendie, bah voilà, t'as voulu aller sauver des gens dans un incendie. Quelle idée à la con. idée. Ah, j'avais Faire un pas le effort. choix. Et tu t'es brûlé. On commençait à peine à travailler avec Aliénor, j'avais pas la laisser gérer. J'ai fait un dire, effort oh, physique, je suis ton tombé dans les entrepôt pommes. brûle. Je rentre. Ouais. Donc, bref, tu vas voir Marcus, ou Marcus, tu ouais. l'appelles, ou comment ça marche. Bah faut quand même que j'aille récupérer le matériel, donc je sais pas. Est-ce que Steel Ball peut faire taxi? Bon, pendant qu'on continue à discuter du plan, je roule vers là-bas. Ah oui, c'est vrai qu'on est dans la voiture. Autant pour moi, j'avais oublié. Je me voyais au bar, moi. Marcus, il a pignon sur rue, il a quoi? J'ai pas compris. Redis-moi ça. Il a pignon sur rue, il a quoi? C'est quoi pignon sur rue? Pignon sur rue. Une vitrine, il a quoi? Il a un magasin? Ça, oui, il a une échoppe, ouais. D'accord. Il a une échoppe chez Marcus. Il est vendeur d'armes? Et Marcus. Chez Il Marcus. peut être vendeur d'armes, hein, légal. Hein. Ah oui, vendeur d'armes, ouais. Après, en général, un vendeur d'armes légal ne vend pas non plus des lance-roquettes. Après, il a peut-être un sous-bassement. Hein. Oui, pour la chasse à l'ours. Pour les gros ours. C'est pas la pêche qu'ils font au RPG là-bas. Lui chasser la truite. Prends un RPG 7. Alors, tu arrives donc chez Marcus. Il y a une ancienne, néon, avec écrit chez Marcus. Ça fait rêver. On sait pas. Il y a quand même une, Un fast-food ou... il y a quand même une porte blindée où tu es obligé de sonner. C'était une petite fenêtre là qui vient ouvrir pour regarder qui c'est. Et puis, ah, Tiny, comment ça va? Mais il touffe pas, tu sais. Comment ça va? Ah bah écoute, très bien. Et j'ai besoin de quelque chose qui me fait sourire. Ah, oui, bah rentre, attends. Puis il ferme le truc et on entend clac, clac, pip, 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 clac, clac. Ah bah rentre. Bienvenue chez Marcus. Ah, t'es venu avec des amis. Non, il reste dehors. Bon. Je sais pas, Rentre. qu'est-ce qu'ils font? Oui, ils vont peut-être rentrer, non? Qu'est-ce qu'ils font? Bon alors, qu'est-ce qui t'amène? Ils sont pas décidés. J'ai eu des munitions. Dernièrement. Ils te sortent les trucs classiques, tu sais. Hein. Alors j'ai besoin de quelque chose de plus gros pour une fois. Je sais que c'est rare que je te demande ça, mais en somme, on sera tous les deux contents. J'ai des balles explosives, c'est ça? Non, plus gros que ça encore. J'ai besoin d'un gros pouvoir d'arrêt. Un véhicule. Un tank? Le tank, c'est compliqué. Pas jusque-là. Mais ouais, il faut quelque chose de assez solide. Il faut que ça s'arrête net. C'est pourquoi? C'est un convoi blindé? Ouais, ce sera blindé. Ouais.
C'est un genre fourgon blindé. Ouais, Tu vas me faire un battre le pavé. c'est quoi ça, battre le pavé? Ah bah c'est battre le pavé. Mais non, t'as mis un truc dessus. Bah non, j'ai rien mis dessus. Je viens de le Si, mettre. t'as mis un battre le truc sur pavé. ma fiche. Oh là là. Ah, mais c'est bien, je reste constant dans ce que je fais, c'est cool. Ah. Pas moyen de relancer déjà dans ce truc? Putain, c'est pourri, hein. Là, il te regarde et il réfléchit. Ah ouais, un lance-roquette. Faudrait un lance-roquette, quoi. T'en as pas. Euh, Ah, me dis pas que je vais devoir m'équiper ailleurs. Si. Y a pas de... si, y a pas de souci, hein. Mais là, tout de suite, faut 12 heures. Dans 12 heures, t'en as un. On a besoin dans combien de temps? Oublié. Bah là, 5 heures, quoi. Ouais, non, c'est trop. Ah bah, tu me prends un peu au dépourvu, t'arrives au milieu de la nuit, regarde. Sur un pied, il te montre, c'est vrai qu'il est habillé normalement, mais en bas, il a des chaussons lapins. Et tu vois, je me préparais à me coucher, et j'étais tranquillement là, et puis tu me prends au dépourvu, et t'arrives, et tu me demandes si tu... Attends, c'est du matériel militaire, quoi. Là, en plus, il n'y a pas longtemps, j'ai une grosse vente. Et... Vraiment du mal à croire que Marcus ne peut pas me fournir, quoi. Je savais même pas que c'était possible. Si tu vois moins gros que ça, je peux t'avoir grenade. De l'explosif. Pas de TNT. Et je peux pas arrêter un véhicule blindé avec ça. Ah si, il faut le poser dessus, quoi. C'est un peu plus manuel, quoi. C'est... Voilà. Qu'est-ce que tu veux, Pâte à modeler, quoi. Voilà, t'arrives, tu me poses dessus. Attends, je crois que j'ai des aimants. Si j'accroche des aimants... Oh, attends, attends, oh, moi je rigole. Marcus, tu connais. Toujours dépanner les amis. Écoute, il me faut un truc, hein, quand même. On va prendre une grenade, ouais. Mais un truc qui pète, quoi. Hein. Ah bah, Ouais, je pas te un truc conseille plus- étourdissant. Hein. Je te conseille plus le plastique. Oh, bah, le plastique. J'ai eu un stock. Il y a pas longtemps. Ça tombe bien, tu vois. Tu vois, je crois que ça tombe bien. J'ai un stock là que j'ai eu pas cher et ça ira nickel. Fait, tac, tu poses. Bam. Et comment il se déclenche? Bah, un détonateur. Et je demande avec C'est toi. une Hein. minuterie, ça peut s'arranger. Tu sais ça. Je préfère demander avec toi. Hein. Aucun souci. Ah, écoute, je vais t'en prendre un. Parfait. Il repart. Bon. Je te l'enlève de ton crédit, t'inquiète pas. Mais... T'inquiète pas avec ça. Et il te donne Un truc un comme bloc. ça. Un truc tout petit. Non, ça a la taille d'une brique. C'est emballé. C'est emballé. Tu n'as pas contact avec le truc. Et dessus, effectivement, t'as un appareil électronique. Tu le reconnais, hein, t'as un détonateur. Que tu peux choisir, en fait. Tu as déjà utilisé ce genre de détonateur. Alors, toi, t'es habitué dans l'armement. C'est soit tu vas mettre une minuterie, effectivement, soit tu peux le déclencher via ton com, en fait, comme un appel téléphonique, en fait, directement. Est-ce que je peux le jeter? Est-ce qu'il se collerait sur quelque chose de Ah, métallique? il se collerait pas, non, s'il tombe à côté, il va faire péter, quoi. C'est pas grave. Après, tu connais le Ça. détonateur, le pain, là, il est emballé dans, comme je te dis, dans une espèce de... du sel au frais. Mais opaque. Je sais pas comment appeler ça, un genre d'emballage, tu sais. C'est Un en beau plastique, papier quoi. cadeau avec un petit nœud. Bisous Voilà. Marcus. Ouais, tu le mets dans une boîte à chaussures. Écoute, je me contenterai de ça, c'est très bien. Si, tiens, en passant, je vais te prendre 2-3 munitions. Oh bah, il te donne des chargeurs. Il te remplit la boîte à chaussures de chargeurs, ça dégueule. N'hésite pas à dire à tous tes amis de venir cher Marcus, parce que même si j'avais pas de lance-roquette aujourd'hui, tu sais, d'habitude, chez Marcus, il y a tout ce qu'il faut. Oui, bah, je sais ce que je m'attendais à ça. Je vais sortir un peu déçu quand même. Dans la voiture avec mon pain de C4. Bon, bah, il avait que ça. Bah, ça a marché aussi, non? Bah, ça va marcher. Et donc, il y a un peu plus de contraintes. La portée est pas la même, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ça.
Tu peux pas le poser sur la route? Si tu exploses en dessous de la voiture, ça marche, non? Bah si, c'est à ça que je pensais, mais il faudra avoir un timing parfait. Parce que si c'est pas la bonne voiture qui s'arrête au-dessus, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, si les voitures se suivent, à un moment donné, il y a forcément la bonne voiture qui va être au-dessus. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va demander quelques calculs supplémentaires à notre cher Steve Bolt. Parce que, voilà, faut arrêter la voiture au bon endroit. Je comprends pas. La voiture, elle a pas besoin d'être à l'arrêt pour que ça explose, si? Mais tu sais pas dans quelle configuration la voiture elles vont s'engager dans la ruelle. Pour un peu qu'ils interchangent leur place ou ce genre de choses, bah on l'a un peu dans le baba. Faudrait pas faire péter la mauvaise voiture. Voilà, si jamais tu fais exploser la voiture où il y a notre cible dedans, ça va pas être terrible. Même pire. Exploser aucune des deux voitures. Ça peut même rentrer en compte, ça. Wow. Bah, il vaut mieux ça que faire péter la mauvaise. Hein. Ouais, j'en suis confiant. Bon, on verra bien. On verra bien, on a le lieu, on peut potentiellement commencer à mettre en place tout ça. Ah, après, je sais pas ce qui nous manque. De quoi bloquer la rue. Ah oui, c'est vrai que c'est important, ça. Et un plan d'action un peu. Et ça, c'est pas. Du coup, tu le fais pas, ça, Zone? Bloquer la rue? Non, non. Moi, je vais clean. Ok. Faire en sorte Moi, que, je veux bien ouais, essayer de contacter quelqu'un qui va nous bloquer la rue, alors. Pas de souci. C'est qui? Eh ben, je pensais à un responsable, tu sais, des éboueurs, quoi. D'accord. Il Il s'appelle comment? s'appelle Édouard Lavalette. On l'appelle Ed. Il pue tout le temps. Pas lui dire non plus. Qui tient à rester sur le terrain avec ses équipes, Ah, alors que c'est un ouais, chef et puis, d'équipe, sans alors, lui. plus sérieusement, j'imagine, dans un monde cyberpunk, on est dans l'hyper-industrialisation, donc la pollution et... Alors, les poubelles, ça doit être hardcore, quand même. Ah bah, tu m'étonnes. En plus, ils ont des Bien. camions qui compactent une énorme quantité de déchets, donc bah, c'est concentré, quoi. mais les déchets doivent être tous congelés, donc ça va, non? Je sais pas. Ah oui, dehors, ouais. Mais tout ne vient pas de dehors. Bah, ça va, mais ça chauffe dans le camion, quoi. Enfin bon, si toi, ça te dérange pas, viens avec moi, tu vas voir. Édouard Lavalette, et à quoi il ressemble? Quel est son... Décris-le-moi, c'est ce bon Édouard, à part qu'il pue. Eh ben, il a une... Il a Je pense que lui, il se rend même pas compte qu'il pue, en plus. une chemise canadienne hors d'âge avec son gilet fluo par-dessus et une grande barbe comme ça, dans laquelle traînent des trucs un peu non identifiés. Ah oui, c'est Père Noël avec les poubelles, quoi. Mais en plus, c'est chef d'équipe, quoi. Mais bon, il a toujours resté indécrottable. Quoi. Et toi, par contre, t'as déjà déclaré un contact, mon cher. Ouais, donc il faut que j'utilise mon Ah, move. j'aime bien ça. J'adore ce move. Eh oui. Il est bon. Donc peut-être qu'il va nous bloquer la rue, mais contre nous. Je m'excuse par avance. Alors, ouais, parce que on va dire que le contact du fixeur, c'est pas la même. C'est quoi? Euh, donc, toi, ta manœuvre, c'est... Je connais du monde. Je connais du monde. Donc, tu fais un 2d6 plus style. Et là, prier pour qu'il rate pas. C'est impossible. J'ai fait 2 échecs. Tu vas peut-être faire des réussites. Ça marche pas. Ah si, 9. 9. Ah, personne peut m'aider? Genre j'y vais avec la caisse de Steelbolt, là, ça va l'intéresser. Hein. Bah, là-dessus, non, personne peut t'aider, quoi. Parce que... On le connaît pas, ton contact. 9, c'est pas Mais non, bien. mais justement, alors, sur un 9, la réponse c'est... En fait, tu le connais de nom, en fait, cet Édouard Lavalette, les boueurs. En fait, Ouais, t'as mais jamais eu affaire on va aller avec lui. voir. Non, mais je l'ai entendu. Donc, il constitue une inconnue, c'est vrai que c'est pas... T'es pas dans le racket, toi? Tu l'aurais pas racketté, ce type-là? Non, il le connaît pas. Je peux le il faire connaît que le maintenant. nom. Il connaît que le nom. Non, mais nos problèmes, t'inquiète pas, je vais aller tchatcher. Et tu peux faire ça autant de fois que tu veux? Non. En tant que... Ah non, ok. Une fois par mission. Oui, mais nous, son truc là. Une Moi, fois j'ai par mission. le normal Ah. plus celui-là une fois par mission. Ah d'accord, ok. Celui-là, sauf que celui-là, il fait un 2d6 plus style quand il le déclare. Vous êtes sûr que c'est un ami. Il peut vous, même si vous lui devez une faveur, c'est juste que, je sais pas, il vous a sauvé la vie, c'est un ami d'enfance qui vous a sauvé la vie, machin. Et
En fait, la faveur en soi, c'est juste comment vous unissez vos liens. Tandis que là, le fixeur, c'est quelqu'un qui connaît. Alors, ça peut être 10 plus, tu as déjà travaillé avec lui et tout va bien. Hein, c'est un contact comme d'habitude. Et tu l'inscris comme contact. Là, tu l'inscris pas comme contact sur un scène 9 puisque c'est un inconnu auparavant. Et À 7-9, ça va, et on va c'est un négocier. nom que tu connais, comme ça, que tu as entendu dans ton boulot. Et 6, oh, tu le connais bien. Et tu dois nous raconter pourquoi il ne peut pas te piffer. Ouais, c'est moi qui peux pas le piffer pour le coup. Mais... Euh, alors, dis-moi, comment tu contactes la mallette? Bah, en vrai, on est toujours tous en caisse, on rattrape un des camions qui commande d'ordures, quoi. Je vais le tchatcher en mission. Hein. Je monte sur la deuxième marche du camion des bois. D'accord. Tu vas sur... Il va falloir qu'on parle fort. En fait, tu vas parler, pas à la mallette, tu vas parler à un éboueur qui va l'appeler. Ouais, exactement. Donc, quelques bonnes minutes, hein, bonne demi-heure après avoir peut-être un peu emmerdé un éboueur, on passe le truc, mais bon, il t'envoie au bureau de la Valette. Vous arrivez, ouais, j'imagine, c'est un tout petit bureau, un tout petit, une espèce de tout petit préfabriqué. Mais derrière, il y a 5 énormes incinérateurs de déchets qui turbinent comme des fous. Ça doit être l'endroit le plus chaud du coin d'ailleurs. C'est une grosse fumée noire, ça pue à des kilomètres. Vous arrivez là. Et tu le vois, Monsieur rentrer dans le Lavalette. bureau, il est là, assis. Et il est dégueulasse. Il est fidèle à sa réputation. T'as une espèce d'odeur. Tu pensais que ça puait dehors, et puis quand tu rentres, t'as une espèce d'odeur âpre qui te prend à la gorge. Ah, je me secoue avant d'entrer dans le bureau et je me dis, allez, 5 petites minutes. Ça te dérange parce que tu le regardes, et puis tu peux pas t'empêcher de voir qu'il a quelque chose dans la barbe. T'as du mal à voir ce que c'est. T'arrêtes pas de regarder ce truc-là. D'un côté, ça te répugne un peu. Et alors, c'est vous qui avez demandé à me voir, hein, sans emmerder mes employés. Vous savez qui je suis. Non, je n'emmerde pas vos employés, je vous propose une opportunité, monsieur Lavalette. J'ai entendu parler de vous. Il a les opportunités. Il sort une bouteille, il est en train de se servir, il te propose rien. Il se sert son verre. Ouais, je lui étale des coupons de réduction à la Galerie des Glaces. Je dis, écoutez-moi, regardez, petite soirée, grosse réduc pour vous, votre équipe, ça amenez vos amis, je sais pas. En échange, j'ai un petit service. Ouais. Ponctuel. Demain matin, quelques camions, à un endroit, une heure précise. C'est tout. Alors quand tu dis demain matin, en fait, c'est grosso modo là, je pense. Ouais, ouais. C'est dans 2-3 heures, quoi. Dans 2-3 heures, c'est fini. Et ensuite, vous disposez de ça. Vous venez un soir avec vos amis, hop. Passez une excellente soirée à un prix dérisoire. Hmm. Et les camions sont censés faire quoi exactement? S'assurer que cette route, peut-être qu'il doit avoir des plans là sur les murs et tout ça avec les tournées. Oui. Ou Cette route-là, là, vous voyez ici, là, soit pas praticable dans 2 heures, quoi, 2h30, vous voyez. Je pense que Zone m'a filé l'horaire, que je lui passe. Mhm. Ok. Tu vas me faire un battre le pavé. Eh oui. Quelqu'un est venu avec moi pour m'aider, bien entendu. Allez, 8. On est pas mal au niveau des G ce soir. Ah, 8, ça va. Hein. C'est bien, c'est bien. Bah, je vais pas prendre un certain temps, hein, c'est sûr. Hein. Je vais prendre, qu'est-ce que tu veux que je te dise, un coup de main. Attends, c'est moi qui décide, là? Je me rappelle plus. Ou c'est toi? C'est toi. Ok. Tu Eh ben, choisis deux. Ouais, bah, je pense qu'on va prendre que ça va me coûter cher. Hein. Et puis. J'allais dire, celui-là, il est un peu évident en fait. Tu Et le puis connais qu'il a pas, besoin d'un coup de il main, quoi. propose que des coupons de réduction. Non, mais c'était une amorce. Une soirée, t'as bien compris que ça l'intéresse quand même. Hein. Il dit pas non. T'as dit tout gratos. Tu vois à son gros sourire que ça va te coûter cher déjà la Galerie des Glaces. Tu penses que le personnage a peut-être abusé de ce. Ça vous coûtera rien. Et il dirait attendez,
savez, madame, vous m'avez entendu parler de moi. Il touche sa barbe, là, il y a un petit truc qui tombe. C'était vert. Euh, euh, et il te sourit, et tu vois ses dents, et tu te dis qu'en fait c'est pire que la barbe. C'est immonde. Et Je pourrais peut-être vous avoir le dentiste gratos. euh, euh, eh ben, va falloir, vous savez, j'ai une réputation. C'est pour ça que vous avez entendu parler de moi. Ma réputation, ça a un prix. Je ne la vends pas contre quelques bons, mais euh, voilà, il va me falloir des choses un peu plus sonnantes et trébuchantes. Et on se comprend bien, c'était l'amorce de la négociation. De toute façon, je comptais déjà vous faire payer. Mais c'est vrai ce que vous me demandez, je suis pas né de la dernière pluie. Vous bloquez cette route. C'est sans doute pas juste pour gêner la circulation. Il va se passer des choses sur cette route. Je suis fait un clin d'œil, du coup. Seulement. Et vous comprenez bien que, eh ben, ce serait dommage qu'on apprenne que voilà, j'ai baigné dans une sale histoire. Et donc, dans ces cas-là, un nom pourrait sortir. Genre le nom de la propriétaire, et il touche des bons à la Galerie des Glaces. Donc, mais tout a un prix dans cette ville, vous le savez, même le silence. Faudrait pas que mes employés parlent, faut que je les paye un peu plus. Donc vous me payez moi, vous me payez le bonus de mes employés. Ah, ça va être 2 crédits. Évidemment. Donc, vous êtes quelqu'un de fiable. Et la deuxième chose, c'était quoi? Eh ben, c'est le service, hein, parce qu'on va pas non plus attirer l'attention, là. C'est trop chaud, hein. Là, c'est compliqué. Voilà. Puis on va pas payer son silence pour attirer l'attention. Euh, ouais, après, le service, c'est toujours pareil, t'es pas obligé de le faire dans l'immédiat, finalement. Qu'est-ce qu'il pourrait te demander? Bon, après, on peut le décider aussi après, on n'est pas obligé de... Ouais. Je- En gros, faut comprendre que, effectivement, c'est donnant-donnant. Que il aura, il a des affaires en cours, mais il voit bien que t'es un peu dans l'urgence. Pour 2 heures. 2 à 3 heures, on a une route à bloquer, donc. Mais sachez qu'en échange de ce petit aide, n'oubliez pas que j'aurais besoin. J'aurais besoin de sans doute de services, de gens comme vous, pour résoudre l'un de mes petits problèmes personnels. Aucun problème, monsieur la mallette. C'est mon job. Vous verrez que vous pourrez plus vous passer de moi bientôt. Ah, peut-être que c'est le début d'une grande histoire de famille. Je lui mets quand même le numéro d'un dentiste sur un des bons. Je vous dis à tout à l'heure. Et à tout à l'heure. Ouais, quand je remonte dans le véhicule, je demande absolument tous les gels hydroalcooliques du monde à Steelbolt. Et je me tartine. Parfumé à la violette. Ouais, le bureau, c'est pas qu'il était sale, mais partout où tu regardais, il y a rien de vraiment propre, quoi. T'as rien de nickel, quoi. Tu veux t'asseoir sur la chaise et puis il y a toujours une tache sur la chaise. Tu sais pas ce que c'est, quoi. Le moindre endroit que tu voulais, tu peux pas. Il y a toujours un truc qui est dérangeant, quoi. C'est une tache, tu sais pas, et sans jamais savoir vraiment ce que c'est, quoi. C'est. Je sais pas si t'as un petit sapin dans ton véhicule, mais je le sniffe en rentrant pour oublier la puanteur. Bien sûr, Ah. j'ai un sapin odeur violette. Vous voyez ces grosses turbines, hein, qui marchent derrière. Vous savez aussi que malgré tout, ben, la Valette, en voyant ça, vous savez, hein, d'une manière ou d'une autre, malgré son aspect, c'est quand même quelqu'un qui a. Tu te dis, Aliénor, quand tu vois les grosses turbines maintenant, qui n'était jamais vraiment venu jusqu'ici, on vient pas aux incinérateurs de déchets comme ça. Donc déjà, c'est un peu en extérieur de la ville, hein, vous êtes pas. Et que vous êtes allé. Donc, il va falloir revenir. Vous allez plus avoir beaucoup de temps maintenant. Alors, sans doute passer au moment, passer assez vite enfin, se décider d'aller vraiment sur le lieu de l'action. Parce que, Ouais, bah là, oui. par contre, moi j'imagine voilà, des grosses turbines comme ça qui brûlent les déchets, qui font de la chaleur. Vous vous doutez bien que l'énergie elle doit repartir ailleurs et ça reste sous ces airs de vieux dégueulasse. La Valette doit pas être
il doit pas être si miséreux que ça. Oh non, carrément. C'était l'idée. L'autre, il lui propose des coupons de réduction. Mais Tiny, tu te demandes, tu proposes pas direct le bon prix, sinon tu te retrouves avec un vieux pain de C4 emballé dans un truc à surimi. C'est un peu ça. Alors là, vous prenez la route. Direction. On voit les incinérateurs derrière vous qui s'éloignent. Et la caméra se tourne. On voit la voiture qui se dirige vers les belles lumières. Le contraste entre ces espèces de flammes qui se dégagent de l'incinérateur, des incinérateurs énormes et les lumières de la ville, comme ça, au loin, quand vous repartez dans l'autre sens. Entre les deux, c'est que l'obscurité et on voit que les feux de votre voiture qui s'éloignent. Vous allez partir vers le lieu de l'action, à moins que quelqu'un ait quelque chose à faire. Faut qu'il me dépose chez D'accord. moi avant, mais oui. Donc, c'est le lieu de l'action, c'est le lieu On pose le et ton chez toi. On On est pose bien le d'accord. petit. J'envoie on y va. mon drone aussi, ouais. J'envoie mon drone devant l'acrologie pour qu'il puisse voir. Vous me direz ce que vous prévoyez, où vous êtes, où vous avez été déposé, etc. juste avant. Par contre, c'est quand vous décidez où et quand exfiltrer votre cible, gagnez en expérience. Vous gagnez un point d'expérience, parce que vous avez fixé l'endroit. Le camp, ça va être maintenant. De toute façon, leur butoir va être arrivé. Donc, c'est pas comme si vous avez le choix du camp. L'aube commence légèrement à arriver. Quand ça va être le moment propice. Et avant le moment propice, on va faire une courte pause.